vous nous rejoignez pour ce webinaire. Alors nous allons passer en revue, on va dire la technique, pour savoir si effectivement vous avez bien l'image, si vous avez bien le son, si vos connexions sont bonnes. Donc n'hésitez pas par la chatbox qui est à votre disposition, comme vous le voyez, si par exemple vous n'avez pas de son, à envoyer votre question, à dire voilà, qu'il y aurait ou il y a un petit problème technique et notre équipe sera là pour le résoudre. Donc voilà toujours un petit moment en préambule pour bien se caler et pour que tout soit le plus parfait possible pour vous, dans le confort de l'image et dans le confort du son. Je crois qu'on va pouvoir démarrer. Voilà, comme ça on sera à l'heure. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire « La location meublée, un choix gagnant pour rentabiliser votre investissement locatif ». C'est un sujet important. Je vois le nombre de gens qui se sont inscrits aujourd'hui, donc je vous en remercie. Et nous allons tâcher d'avancer et je vais tâcher de vous apporter un certain nombre de réponses. Il y a un certain nombre de réponses que vous avez déjà éprouvées, que vous connaissez, mais on va tâcher d'avancer de manière un peu plus approfondie si vous le voulez bien. Alors, je m'appelle Jean de Balincourt. Cela fait 20 ans que je suis conseil et expert en immobilier locatif auprès majoritairement de clients particuliers. Il m'arrive de conseiller quelques petites foncières ou familiales ou professionnelles, mais nos clients et les gens auxquels on s'adresse sont des particuliers comme vous, propriétaires, multipropriétaires ou en passe de l'être et qui se posent des questions sur la projection de leur immobilier. Je suis le fondateur et le président de Lokizy. Lokizy, c'est une société de gestion immobilière, on va dire une agence spécialisée pour bien comprendre, qui ne fait que de la location meublée. Et nous accompagnons dans notre structure et depuis des années l'ensemble des propriétaires de A jusqu'à Z. Ça veut dire du moment où les gens se posent des questions pour leur investissement ou avec des biens qu'ils possèdent déjà, les accompagner dans la gestion, les accompagner dans la réversibilité de leurs biens pour passer du nu en meublé par exemple, et les accompagner dans la fiscalité parce que les aider à faire le bon choix fiscal, celui qui sera le plus optimal et pour reprendre un terme du titre, est le plus rentable. Donc voilà la vocation de Lokizy. Il y aura des questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions en direct. Myriam, Isabelle, Martine seront là pour vous répondre. Et puisque chaque cas est différent, et n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, de toute manière, nous vous répondrons. Voilà. Alors, on va survoler un certain nombre de choses. On va parler d'immobilier, donc on va parler du bien eux-mêmes ou des biens eux-mêmes, c'est-à-dire la localisation. Souvent, ce sont des questions qu'on nous pose. La localisation, quelle est la localisation idéale ? Neuf ou ancien, parce que ça change tant sur l'investissement que là aussi sur sa rentabilité éventuelle. Quel est le meilleur choix fiscal à faire ? Donc ça, c'est une question très importante qu'on oublie, qu'on élude ou qu'on met de côté quand on achète un bien immobilier et qu'on est très pressé de le louer en se disant « mais mon Dieu, c'est ça qui m'intéresse » et vous allez voir un certain nombre de subtilités. Est-ce que je le loue en nu ou est-ce que je le loue en meublé ? Ça aussi, c'est un sujet parce que évidemment, les impacts ne sont pas les mêmes, les marchés ne sont pas tout à fait les mêmes et la rentabilité n'est pas tout à fait la même. Et quand je loue en meublé, vous avez compris le meublé et le choix gagnant du meublé selon le titre, est-ce que je loue en courte durée ou est-ce que je loue en longue durée ? Voilà. Donc ce sont les sujets que nous allons survoler et que nous allons aussi approfondir. On va tâcher de comprendre comment on évalue la rentabilité réelle d'un bien en immobilier locatif. En règle générale, et très simplement, vous avez beaucoup de gens qui disent ben voilà, j'ai emprunté un bien, j'ai, je ne sais pas, 1 000 € de remboursement par mois, j'ai 1 100, j'ai 1 200 € de loyer, c'est parfait, ça couvre les prêts. On va dire, pour parenter un terme pas très joli, ça s'autoporte tout seul. Il y a beaucoup de facteurs
auxquels on ne pense pas tout de suite parce que dans, j'allais dire, les mois où dans l'émotion d'être propriétaire, on se dit mais c'est formidable, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, qu'on oublie souvent au départ, et notamment l'impact fiscal, mais pas simplement, ou pas que, comme on dit. Donc on verra les options gagnantes et on prendra un cas concret qu'on rencontre très très souvent. Là, c'est un cas concret qu'on a rencontré il y a quelques jours, donc de manière très actuelle pour comprendre la finalité, j'allais dire, la finalité de la location meublée avec la rentabilité. Alors l'immobilier locatif, très généralement, pourquoi on fait l'immobilier locatif? Parce que qu'on soit propriétaire de sa résidence principale ou qu'on ne le soit pas, on investit dans des biens, dans des immeubles, dans des appartements, peu importe. Sous l'appellation en France, il n'y en a pas 50. Vous ayez un appartement, vous en ayez 2, vous en ayez 3, vous en ayez plusieurs, c'est considéré comme une résidence secondaire. Donc, en résidence secondaire, on peut y faire ou pas son lieu ou un de ses lieux de villégiature, mais là aussi, pas seulement. En général et en principe, quand on investit dans l'immobilier, c'est pour se faire du revenu, un complément de revenu, une rente immobilière à certains âges et à certains âges de sa vie, une retraite, parce que la retraite, quelquefois, alors bon, on ne va pas épiloguer sur le montant des retraites, mais enfin, on sait que les retraites ne sont pas très très hautes, et on veut profiter des années, des 30 ans ou des 40 ans de travail pour avoir mis de côté une sorte d'épargne immobilière, en profiter au moment de sa retraite en termes de complément de revenus, complément de retraite. Donc, quels que soient les motifs, ils sont évidemment louables, indépendamment du fait que ce patrimoine immobilier, on veut peut-être à terme le transmettre, rapidement ou pas rapidement. Donc ça aussi, ça a un certain nombre d'arbitrages à faire importants. Donc, j'allais dire, le postulat de l'immobilier locatif sous ses différentes formes. Ça peut aussi être un futur logement. Hein. On a beaucoup de clients qui achètent des biens, qui en vue de leur retraite se disent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je viendrai habiter plutôt cette ville, plutôt cet endroit, plutôt cet immobilier-là. Donc là aussi, ça se prépare. Et donc, bon, c'est aussi tout ce que l'on peut envisager sur l'immobilier. L'impératif étant que ça rapporte correctement et qu'on ait un niveau de loyer qui soit suffisamment élevé pour pouvoir parer à l'ensemble des charges, des imprévus et de la fiscalité. Alors, de quoi parle-t-on en rentabilité locative? Il faut distinguer juste deux choses dans la sémantique. On parle de rendement locatif. Le rendement locatif, on va dire, c'est la généralité, hein, c'est le côté macroéconomique. Donc on a un revenu qui est généré par un loyer. Voilà, bon, très bien. Ça, c'est du rendement. La rentabilité, c'est évidemment la mise en perspective entre le revenu, j'allais dire brut, ce que vous touchez en loyer, loyer plus charge, et en perspective des charges, justement, de ce bien ou de ces biens. Ça peut être, et on va le voir, l'entretien, la fiscalité, les charges inhérentes à ce logement, le syndic, etc. Donc, rentabilité locative, on va rentrer dans le détail. Les critères de rentabilité, vous imaginez bien, quand on parle de rentabilité, le premier critère de rentabilité, c'est évidemment d'avoir des revenus qui soient supérieurs aux dépenses. Ça, c'est facile à comprendre. Alors les revenus, ils sont de quelle manière, de quelle matière, on va dire? Le revenu, c'est le loyer plus les charges. Que l'on soit en personne physique détenant en personne physique un ou plusieurs biens ou détenant des biens à travers des SCI, puisqu'on parle beaucoup de SCI, de SRL de famille, qui sont des sociétés SRL à l'IR et peu à l'IS, on verra ce genre de choses, on pourra en discuter un petit peu plus tard, ou des SNC ou peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui rentre, l'un, chiffre d'affaires quand c'est une société, loyer, revenu brut global annuel. Bon. Et donc, en perspective de ce loyer, il y a des dépenses. Alors, il y a des postes sur lesquels c'est important pour calculer sa rentabilité. Les frais d'acquisition. Alors, souvent, on nous dit, mais non, les frais d'acquisition, c'était avec l'immobilier. Oui, mais les frais d'acquisition, ça compte. Les frais de notaire, ça compte. On a, quand on achète du neuf, des taux réduits d'acquisition, de 3, de 4 en général. Et si c'est de l'immobilier ancien, vous connaissez les taux, entre, ça dépend, 7, 5, 8, bon. Donc, ce n'est pas des choses qu'il faut oublier quand on veut calculer la réelle rentabilité de son bien. Première chose, il y a également les hypothèques. Il y a des frais d'hypothèque. De temps en temps, on peut les mettre. C'est soit rattaché avec le prêt bancaire, soit rattaché avec les frais d'acquisition. Il y a des frais intercalaires qui sont des frais qui permettent de payer la banque ou de rembourser la banque avant d'avoir des loyers. C'est établi soit en franchise bancaire, soit en frais intercalaires. Enfin, tout ça, évidemment, ça a un coût et c'est une charge.
Vous pouvez évidemment, et vous devez y inclure, pour calculer la rentabilité de votre bien, les travaux, soit les travaux que vous allez prévoir en grosses œuvres ou en biens, j'allais dire, ou en travaux d'équipement, équipements qui sont rattachés au bien, et également donc lieu de rénovation ou de transformation, et évidemment l'aménagement ou les aménagements que vous pouvez y avoir apportés. Donc ça a un coût, et tout ça, il faut en prendre compte. Et puis évidemment, toutes les charges diverses, j'allais dire plus opérationnelles, inhérentes, comme vous le savez, à tout immobilier locatif ou à tout immobilier. L'assurance, alors soit c'est 100% de la RC, de la responsabilité civile, pardon, soit la PNO, propriétaire non occupant, les charges de copro classiques, celles qui sont récupérables ou celles qui ne sont pas récupérables. Une partie de ces charges sont refacturables à votre ou à vos locataires, une partie de ces charges ne le sont pas. Donc une partie de ces charges, quoi qu'il en soit, sont à acquitter et font réellement partie, j'allais dire, d'une charge complète à prendre en compte. Les frais de syndic, bien sûr, en fonction de l'option que l'on a choisie dans son bien immobilier, à savoir si je loue en nu, si je loue en meublé, si je loue courte durée, longue durée, j'ai à ma charge, je dis j'ai, moi propriétaire, à ma charge, les fluides. Les fluides, ils sont de quatre natures, eau, gaz, électricité et maintenant tout ce qui concerne évidemment Internet, box, pas box, etc. Sachant qu'aujourd'hui, pour la parenthèse, en immobilier, quand vous louez un bien, il est indispensable aujourd'hui d'avoir la possibilité d'avoir ce fluide-là, en tout cas que le locataire puisse y raccorder, donc à sa charge, à la vôtre de temps en temps, les abonnements et les fluides selon votre option de location, ou à la charge du locataire partiellement quand c'est par exemple des options en location meublée, longue durée. C'est un exemple. La mise en location et la gestion locative, évidemment, parce que vous avez des intermédiaires. Alors quand on prend par exemple un exemple, je rentre dans les détails, en location courte durée, vous avez certains intermédiaires ou certaines intermédiations, notamment les plateformes de mise en relation. Donc vous savez très bien que ça a un coût. Alors pas toujours, on ne le voit pas toujours directement de la part du propriétaire, mais en tout cas le locataire les paye. Mais en tout cas, ça a de toute manière un effet quelque part dans le montant de la location de votre ou de vos biens. Et puis sur des mandats classiques de gestion, d'intermédiaires professionnels, d'agences immobilières, il y a aussi des coûts à prendre en compte et évidemment non pas à déduire, mais surtout à additionner. Et puis, là aussi, je me répète, en fonction de l'option que vous prenez sur vos biens, à savoir si c'est une location nue, courte ou longue durée, ou une location meublée, courte ou longue durée, l'entretien, c'est-à-dire ça peut être évidemment l'entretien du bien parce qu'il s'use, parce qu'il y a l'usage, parce qu'il y a l'usure, et l'ensemble des réparations, parce que qui dit bien immobilier, dit vie de l'immobilier, et comme toute chose, elle a besoin de s'entretenir parce que il y a des choses qui vieillissent et il y a des choses qui cassent. Alors, déterminer un taux de rentabilité, on va parler d'un taux de rentabilité maintenant net. On va dire du double net, mais pour être très clair. Pour bien comprendre qu'une rentabilité, une vraie rentabilité locative, elle doit tenir compte de tous ces facteurs. D'accord ? Donc on prend le revenu annuel, on l'a déjà dit, le rapport qu'il a sur le montant investi, pour tenir compte de tout ce qu'on vient de dire, eh bien ça nous fait évidemment multiplier par 100, ça nous donne un pourcentage de rentabilité. Donc je ne veux pas redire ce que je viens de dire, le loyer annuel brut, moins les intérêts d'emprunt quand on a un emprunt, moins les charges de copro, bien sûr, moins les assurances, charges de copro dont j'ai expliqué, récupérables, non récupérables, les frais de gestion, l'entretien, les réparations et évidemment les impôts et taxes. Alors ça, c'est souvent une case qu'on oublie, parce qu'on se dit, bon, non, j'ai un déficit. Pour les uns, je suis en déficit foncier. Pour les autres, je suis en déficit et donc j'ai pas de... Ou en tout cas, ça s'équilibre et puis mes intérêts d'emprunt viennent compenser. Pas tout à fait comme ça que ça marche. On va le voir tout à l'heure dans le cas concret. Il ne faut surtout pas oublier et obérer cette partie parce qu'elle a évidemment, au-delà des frais induits qu'on oublie, elle a aussi un impact, et vous imaginez, extrêmement important. Et puis en face, évidemment, le montant investi, c'est le prix d'achat, c'est ce qu'on vient de dire, les frais d'acquisition, les travaux éventuels et tout le reste. Alors, la rentabilité, en France aujourd'hui, on constate au quotidien, dans ce que l'on rencontre nous dans notre métier, que quelles que soient les villes en France, si on essaye de faire une moyenne, ce n'est pas évident, parce qu'il y a de grosses disparités, certes, en fonction du prix du mètre carré.
On constate une rentabilité moyenne de 2 à 6%. De 2 à 6% net par an. Bon. Alors 2 à 6, il y a déjà un écart, hein, puisqu'on a une valeur, j'allais dire, qui triple de 2 à 6. Mais on peut aller jusqu'à 6% relativement, quelquefois facilement, en immobilier locatif, notamment grâce à la location meublée. On verra comment, quelquefois plus, sur du neuf. Mais voilà aujourd'hui où se situe la rentabilité immobilière. On n'est pas entre 1 et 3, on n'est pas entre 3 et 10, on est plutôt en moyenne entre 2 et 6. Vous pouvez d'ailleurs, vous pouvez intervenir hein, si sur ce sujet-là, s'il y en a qui savent et qui ont déjà calculé leur vraie rentabilité nette, sociale et fiscale, au-delà des engagements dont on vient de parler. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'on constate. Bon. Avec des disparités, notamment à Paris, différentes des autres villes, et vous savez pourquoi, en fonction du prix du mètre carré. Et on l'a mis en perspective par rapport, là, sous les yeux, avec des valeurs mobilières ou des placements de valeurs mobilières, volontairement, et c'est pour ça que le panel est large, 2 à 6%, sur des assurances-vie, sur des produits, j'allais dire, de valeur mobilière, livret A, assurance-vie, où aujourd'hui, globalement, on est à 1% de rendement par an, quelquefois un peu plus quand on a décidé de dynamiser ces placements, quelquefois un peu moins, une fois qu'on a eu certains prélèvements, j'allais dire obligatoires, et on est plutôt à 0,75, 0,80. Bon, c'est la parenthèse. Mais c'est important de mettre aussi dans la rentabilité en perspective avec les valeurs mobilières. Alors, là aussi, vous devez évidemment bien comprendre, et on se répète un peu pour ce qui est bon à savoir dans les facteurs qui influencent la rentabilité immobilière. Première des choses dans la location, qu'elle soit nue ou qu'elle soit meublée, la vacance locative. On l'oublie très souvent. La vacance locative, évidemment, elle a un impact. Si pendant un mois ou si pendant 2 mois, je n'ai pas de locataire, eh ben, j'aurai 2 sur 12, c'est quand même considérable, ou j'aurai 1 sur 12, c'est-à-dire que j'aurai 12% en moins de revenus que j'avais promis ou projeté, ou j'en aurai le double ou le triple quelquefois, donc on ne s'en rend pas compte. Mais ça aussi, il faut le tenir en compte, puisqu'on projette quelquefois 12 mois, 52 semaines, mais si je fais de la courte durée ou si je fais certaines options qui se rapprochent même de la très courte durée, je n'ai pas forcément 52 semaines de suite qui sont louées. Il faut bien sûr tenir compte des réparations, des gros travaux, de ceux qui sont prévus, des imprévus, et il y en a toujours. Et des frais annexes, évidemment. Je prends l'exemple le plus précis de la location meublée courte durée. Il y a beaucoup de gens qui louent, et vous le savez, et ce n'est pas le sujet, et vous pourrez d'ailleurs approfondir, si vous voulez, par rapport à ce que je dis là dans ce webinaire, sur notre chaîne YouTube, vous verrez Lokizy Location, où nous avons développé des sujets bien précis sur le comparatif location courte durée, location longue durée, à la fois sur des exemples concrets, tant sur la fiscalité que sur les coûts générés par la location courte durée versus la location longue durée. Je m'explique. Quand vous êtes en location courte durée et que vous voulez un peu faire, j'allais dire, c'est pas très joli comme terme, mais cracher un peu les revenus, vous louez, on ne parle pas des contraintes, on ne parle pas de la législation, on ne parle pas des 120 jours de courte durée, etc. On parle sur le principe, qui d'ailleurs est expliqué là aussi dans certains webinaires. On veut louer un maximum de semaines. Donc si je prends un exemple de 40 semaines par an louées, eh bien 40 semaines, c'est 40 entrées, 40 sorties, 40 ménages, 40 remplacements de linge par exemple, évidemment des remplacements, j'allais dire d'électroménager qui s'est détraqué, qui est vieillissant, qu'il faut remplacer. Et ça, ce sont des coûts énormes. 40 entrées, c'est-à-dire les uns avaient choisi jusqu'à maintenant, parce que c'était la mode sur Internet de trouver du low cost qui n'était pas forcément de l'immobilier, des check-in, des check-out, ou plus professionnellement des vraies entrées, des vraies sorties, des constats, avoir un minimum de traçabilité sur les locataires qui sont passés dans votre bien, si en plus vous n'êtes pas sur place, ce qui est souvent le cas. Et donc on se rend compte que ce sont des coûts énormes. Et d'ailleurs, vous en verrez la conséquence tout à l'heure au niveau des revenus nets sur ces différentes options. Donc ça, c'est important. Alors, et puis, bon, alors je parlais de conciergerie, je parlais d'intermédiaires de location, je parlais de ce qu'on a dit tout à l'heure, ainsi que des impayés. Il peut arriver effectivement, alors même les très très bons, bon, je sais que chez Lokizy, nous n'avons pas d'impayés, mais bon, le 1% peut arriver à tout moment, il faut tenir compte de ce genre de choses. Alors nous, professionnels de l'immobilier, on a un certain nombre d'assurances, de garanties
et de dossier de solvabilité, ça ce sont dans nos exigences et dans notre prérogative. Mais si vous, particulier, vous louez des biens, vous pouvez également prendre des garanties, mais il faut tenir compte souvent, il faut en tout cas en tenir compte et savoir que ça peut exister. Alors dans des critères, j'allais dire un peu plus ensoleillés, comme vous le pouvez le voir, il y a aussi des critères qui sont des catalyseurs et des accélérateurs de cette rentabilité. Les critères incontournables, évidemment, c'est la localisation, c'est la qualité du bien, c'est la typologie du bien. Un studio, ça ne se loue pas de la même manière qu'un T2, qu'un T3, qu'un D4, qu'un duplex, qu'un souplex, qu'une maison, un jardin, une cave, un parking, deux parkings. Tout ça sont des facteurs effectivement extrêmement influents sur le montant total, sur la prestation rendue du bien et évidemment sur le loyer final. Donc ça, c'est des choses très importantes, vous vous imaginez. La stabilité du locataire, je reviens à la location meublée, puisque c'est le sujet aussi. Évidemment, ce n'est pas la même chose que d'avoir un locataire pendant une année avec un bail d'un an renouvelable autant de fois que l'on veut, qui assure un revenu stable, sachant que la rentabilité, elle est aussi à mettre en perspective avec la sérénité et la pérennité. Donc, un locataire annuel, c'est une entrée, c'est une sortie. En général, ce n'est pas de ménage, puisque le locataire prend un appartement qui est absolument, j'allais dire, parfaitement en état de propreté, et il doit le rendre parfaitement en état de propreté. Et si jamais ce n'était pas fait, eh bien, écoutez, une partie de son dépôt de garantie, quand je dis une partie, il y aura des éléments qui seront prélevés avec son accord, évidemment, pour que l'appartement soit de la même manière et dans la même propreté que quand il l'a pris. Donc, la stabilité du locataire, ce sont des choses qui, évidemment, j'allais dire, enrichissent la rentabilité. Le dispositif fiscal, on va y venir, évidemment, vous allez voir les écarts qu'il y a entre les différentes options et vous comprendrez pourquoi il est important d'avoir le bon régime fiscal, à la fois sur la location nue, à la fois sur la location meublée. Et vous voyez récupération de TVA, parce que là aussi, elle peut contribuer dans certains cas à booster, on va dire, la rentabilité. Je fais l'acquisition d'un bien immobilier, d'un appartement neuf, en fonction de l'option que je choisis, c'est-à-dire de la manière dont je vais le louer, par exemple, en location longue durée. Si, par exemple, une société comme Lokisi spécialisée propose des services, j'aurai la possibilité de récupérer la TVA, ce qui est quand même pas rien, puisque la TVA, c'est 20% de l'acquisition. Non seulement ça crée de la trésorerie, mais évidemment on raisonne sur le hors-taxe et donc j'allais dire la rentabilité est boostée d'autant. C'est pour ça que tout à l'heure, dans un des slides que vous avez pu voir, on peut mettre voire 8% et plus. Donc ça peut arriver. Voilà. Donc tout ça doit être convergent et doit être convectif vers, eh bien, on va dire la fiscalité, puisque c'est un vrai sujet. Ça embête beaucoup de gens. D'ailleurs, je vous remercie d'être là aussi, je vous le redis aussi nombreux, parce que ce sont des sujets importants. Il ne faut pas que ce soit un sujet traumatisant, il ne faut pas que ce soit un sujet inhibant, il faut que ce soit un sujet pour regarder les choses en face. Alors, si on regarde les choses en face, on a deux catégories de location et on a deux catégories de fiscalité. La première catégorie, on va dire, c'est la location nue. Donc la location nue, elle est caractérisée par des revenus fonciers. Donc, je déclare mes loyers de ma ou de mes locations nues en revenus fonciers. Il y a deux options dans le revenu foncier. Il y a le microfoncier et le foncier. On ne va pas faire un cours de fiscalité. Je vous dis, vous avez à votre... n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, et puis sur notre site qui vous amènera également sur ces webinars pour vous détailler avec des cas concrets et des tableaux les prélèvements, les impositions qui sont faites, pourquoi, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, en moyenne, les impôts fonciers représentent une imposition globale entre 35 et 50%. Quelquefois un peu moins et quelquefois beaucoup plus. Donc, j'allais dire, la moyenne, elle est entre 35 et 50% d'imposition sur la location nue. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a un impact. Si j'ai 35% d'imposition sur mes revenus en foncier, je vais forcément avoir 35% de moins de loyer disponible, en tout cas d'effets et de rentrées dans ma poche. La location meublée, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue durée, elle est caractérisée par le BIC. Caractérisée, ça veut dire je dois déclarer mes revenus de location meublée en BIC. C'est un nom barbare,
bénéfices industriels et commerciaux, beaucoup d'entre vous connaissent. Donc ça veut dire que j'ai une qualité de commerçant en étant BIC avec 2 options. On va le voir tout à l'heure. Mais surtout, je peux aller jusqu'à une imposition à 0%. 0% voulant dire 0 euros. Alors, ce n'est pas un tour de magie, on va regarder comment ça se passe. On va faire un petit zoom sur la fiscalité. La location meublée, vous êtes une activité commerciale, donc c'est du BIC. Et depuis le 1er janvier 2017, c'est une obligation de déclarer ces locations meublées en BIC. BIC très simple, 2 options. Première option, micro-BIC. Si je ne fais rien, que je déclare mes revenus d'un appartement que j'ai en meublé, de fait, je suis au micro-BIC, c'est-à-dire que je bénéficie d'un abattement de 50%. Donc j'ai un abattement de 50% et je suis imposé sur les 50% restants. Si je choisis cette option de 50% d'abattement, que j'ai un prêt ou que je n'en ai pas, que j'ai des charges, que j'ai des taxes foncières, que j'ai des travaux à déduire, je ne peux rien déduire. C'est le choix de l'abattement. Si je prends l'abattement de 50%, je ne déduis rien d'autre. Et donc, là aussi, de fait, je suis imposé, je prends un exemple et on va le voir tout à l'heure, mais je prends un exemple, j'ai 20 000 euros de loyer, je suis en BIC, micro-BIC, je suis imposé sur 10 000 euros. Mais par contre, sur ces 50% imposés, je suis imposé à la CSG-RDS à 17,20% et je suis imposé à ma TMI, à ma tranche marginale d'imposition. Voilà. Le deuxième sujet, la deuxième option qui l'on privilégie, et c'est aussi une des raisons d'être de Lokizy, c'est le BIC au régime réel simplifié. Le régime réel simplifié, c'est des plus et des moins, c'est une comptabilité avec une contrainte d'une vraie comptabilité, mais des plus et des moins. Les plus, ce sont mes loyers plus mes charges, constituant, comme je le disais tout à l'heure, mes revenus bruts globaux annuels ou mon chiffre d'affaires si je suis dans une structure juridique, si je suis sur un véhicule tel que la SCI ou la SARL de famille. Par contre, je peux tout déduire. Je vais déduire sans montant, j'allais dire sans plafond de montant et sans plafond de déductibilité. Donc, je déduirai tout et j'aurai une imposition qui fera que je pourrai arriver à un résultat fiscal à 0. Très simplement, là aussi je ne veux pas rentrer dans un cours de fiscalité, mais à partir du moment où je suis au réel simplifié, j'ai la qualité de commerçant et je peux, en résumé, déduire, amortir mon bien. Amortir mon bien. Amortir mon bien, ça veut dire que mon bien a une valeur de X, je l'amortis entre 20 et 35 ans et cette charge d'amortissement ou cet amortissement se retrouve en charge, donc déductible, s'additionnant aux autres charges déductibles, c'est-à-dire les travaux s'amortissent quand c'est un bien, les meubles et les équipements s'amortissent également, plus tous les frais, les taxes foncières et autres, font que le but visé du réel simplifié, c'est d'arriver à un résultat fiscal à 0 pour avoir 0 euros ou 0% d'imposition. J'espère que c'est clair, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra tout de suite dans la limite du temps imparti ou on y répondra après, je vous dirai comment nous procéderons. Alors on va prendre un cas concret parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et quelque chose de simple. On va prendre une location annuelle, on va prendre une location meublée, touristique ou annuelle. Touristique ou saisonnière touristique, c'est-à-dire qu'on loue en général sur des petites séquences, mais par exemple toute l'année, ou une location meublée annuelle comme l'exemple de tout à l'heure dont je vous citais, qui était un locataire, un bail d'1 an renouvelable autant de fois qu'on veut, et on va avoir l'exemple. Alors on est parti d'un exemple très simple, un immobilier de 60 mètres carrés, je dis un immobilier, ça peut être une petite maison comme ça peut être un appartement, dans un centre-ville d'une grande métropole française. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple concret que nous rencontrons tous les jours et que nous avons rencontré il y a quelques jours. La valeur de cet immobilier-là, la valeur, pas dire ce mot, mais la valeur intrinsèque, c'est 270 000 euros. Donc vous voyez, 270 000 euros, 60 mètres carrés, ça fait quand même un prix du mètre carré à 4 500 euros. Donc ça reste non seulement très réaliste, et parfois même au-delà du prix du mètre carré, et puis dans des villes, c'est très inférieur, mais je fais une moyenne et je fais sur des grandes métropoles françaises, par exemple. Mais pour avoir un exemple plus
et cet exemple-là est extrêmement parlant. Donc, en touristique, c'est-à-dire en courte durée, des successions de courte durée, je peux avoir un loyer brut, loyer plus charge, de 30 000 € par an. La même chose en location longue durée avec un bail d'1 an. Et là, par contre, j'ai un loyer qui est un peu inférieur, ce qui est normal quand vous avez quelqu'un qui reste une année, ce n'est pas des successions de semaines. Et là, on est sur un loyer de 21 000 € par an. Tout ça étant du brut, bien sûr, 30 000 bruts pour le touristique, 21 000 bruts pour la longue durée. Et on va voir l'effet que ça peut avoir. Sur le touristique, j'ai un revenu net disponible, net, hein, donc on reparle de ce qu'on a déjà vu ensemble, on a déduit l'ensemble des charges. Dans le touristique, j'ai tenu compte des frais de conciergerie, on a tenu compte de toutes les charges qui peuvent venir impacter le loyer, et on tient compte de l'imposition dont on vient de parler, c'est-à-dire un abattement de 50% et une imposition sur les 50%. De manière très claire, le revenu net en micro-BIC sur une location à 30 000 € par an donne un résultat que vous voyez, c'est-à-dire 5 476 €. La même location, le même bien avec le même propriétaire qui a choisi un BIC au régime réel, donc à la contrainte d'une comptabilité par an, certes, mais qui va doubler ses revenus puisqu'on a un résultat net de 10 950 €. Attention, on revient toujours à l'option de la location touristique, c'est-à-dire de la location à très courte durée qui se succèdent avec des coûts très importants dont les propriétaires, et là on le voit tous les jours chez Lokizy, viennent avec ces biens en nous disant mais voilà, j'avais 30 000 €, 40 000 € par an, et on leur dit mais alors montrez-nous le bilan et on va vous expliquer et vous allez voir exactement, et vous le savez vous-même, quel est le net disponible et ce qui reste. Et évidemment, voilà le rapport que l'on constate, même en BIC réel, en location courte durée. Pour la location longue durée, on avance. En micro-BIC, si on est encore en micro-BIC, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, c'est assez dissuasif, mais quand même, en micro-BIC, on a un revenu net de 13 375 €. 13 375 € sur les 21 000 € de loyer. Donc on a 2,5 fois plus de revenus que le micro-BIC touristique pour un loyer brut inférieur. Donc vous voyez que le rapport est évidemment pas du tout le même. Bon. Et avec, j'allais dire, s'il y a 40 locations par an, 40 contraintes ou 80 contraintes en moins. Et enfin, si je choisis l'option du BIC réel simplifié pour ce loyer brut de 21 000 € pour cette longue durée dans lesquelles je n'aurai pas tous ces frais, toutes ces contraintes, j'arrive globalement à un revenu net de 16 725 €. Donc vous voyez que, je ne sais pas si c'est une démonstration, mais au moins c'est un exemple parlant, très parlant, des options et des bonnes options à prendre pour évidemment évoluer vers une rentabilité qui soit une rentabilité pour nous acceptable et qui soit une bonne rentabilité. Une rentabilité acceptable, c'est ce qui est souligné en bas. Une rentabilité qui est un peu plus difficile, c'est ce qui est en haut. C'est-à-dire que le touristique, en micro-BIC, on est à une rentabilité à 2%. En BIC réel, on arrive à 4%, net, certes, mais 4%. En longue durée, en micro-BIC, on est à 5%. Et comme vous le voyez, on est à 6%, un peu plus de 6% sur la longue durée en BIC régime réel. Et ça, c'est un exemple que l'on peut dupliquer dans toutes les villes de France, mis à part une ville comme Paris, où effectivement, ça arrive, on a beaucoup de biens à Paris, mais effectivement, ce n'est pas forcément la location meublée qui, de toute manière, c'est la location meublée qui a le meilleur des rapports, mais étant donné le coût ou le ticket d'entrée des prix du mètre carré aujourd'hui à Paris, avec en plus une législation d'encadrement des loyers, on peut en parler et vous pourrez poser des questions même après sur ce sujet-là. Effectivement, on a des rentabilités moindres. On a des rentabilités de toute manière qui sont quasiment le double d'une touristique, sachant qu'on a oublié aussi d'évoquer dans la location touristique courte durée les obligations de cotisation sociale dans certaines options dont il faut s'acquitter, sur lesquelles on est imposé. Là aussi, ça fait partie de différents webinaires qu'on a déjà faits et vous pourrez aller le consulter. Donc voilà ce que c'est qu'une vraie rentabilité. Alors, en tout cas, un vrai calcul de rentabilité. Il faut tenir compte de tout ce qu'on a dit et il faut tenir compte, évidemment, expressément, j'allais dire,
de la fiscalité. Alors vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je sais que ça fait en général réagir. Comment peut-on sur 30 000 € avoir 5 000 € net? Mais c'est la réalité de ce que l'on constate. Et comment peut-on, avec un loyer inférieur de presque 30% à 21 000 € par an, avoir 3 fois plus de revenus nets? Mais c'est la réalité. Et évidemment que c'est de la casuistique, évidemment que c'est du cas par cas, évidemment que tout le monde n'est pas, j'allais dire, le même bien au même endroit dans le même centre-ville, puisqu'on a pris des centres-villes, mais on a pris des valeurs immobilières importantes et c'est ce que l'on constate tous les jours. Donc évidemment, vous comprendrez que la location meublée, notamment la location meublée longue durée, est quelque chose que l'on privilégie. Bon, mais c'est important de comparer objectivement ces différentes options. Alors, pourquoi la location meublée? Bon, je pense que vous l'avez compris. La location meublée, c'est déjà en soi, par rapport à des revenus fonciers, par rapport à des locations nues, 20 à 25% supérieur en termes de revenus. Bon, c'est normal par rapport à la promesse qu'elle remplit, cette location meublée, par rapport aux investissements qui sont faits et par rapport aux équipements des appartements. Bon. Évidemment que c'est une tendance durable du marché, puisque aujourd'hui, nous évoluons, nous, Lokizy, sur la location meublée longue durée, mais elle existe évidemment en courte durée. Notre marché, c'est le marché de la mobilité. C'est-à-dire que le marché de la mobilité, il concerne autant les étudiants et depuis des années que des salariés en mobilité, qu'ils soient cadres, non cadres, cadres supérieurs, cadres intermédiaires, que ce soit des professions libérales, que ce soit des ouvriers, que ce soit des retraités. Il faut savoir que les retraités aujourd'hui représentent une part importante. C'est plus de 500 000 personnes qui arrivent entre guillemets sur le marché de la location, le marché par contre de la retraite, et qui aujourd'hui veulent vendre ou revendre leurs biens. Ils ont passé des années, des décennies dans la résidence principale. Ils veulent se réapproprier un territoire, un terroir. Ils veulent se rapprocher de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et ils viennent, je le vois et on le constate tous les jours chez Lokizy, louer pendant 1 an, pendant 2 ans, un bien meublé de qualité avant, j'allais dire, de s'approprier ce territoire et éventuellement d'acheter un bien. Donc la location meublée, elle couvre un panel extrêmement important, tant sur les, j'allais dire, les strates de cette ou de ces populations-là, que sur la volumétrie des biens. La location meublée, c'est des studios, c'est des T3, c'est des duplex, c'est des maisons, petites, moyennes et grandes. Voilà, donc c'est très important de le savoir, notamment si vous vous posez la question de savoir si votre bien est éligible, entre guillemets, à la location meublée en fonction de sa localisation. Puis la location meublée, comme on l'a vu, c'est la fiscalité avantageuse et ça c'est important parce que la fiscalité avantageuse, c'est pas simplement une option et à, j'allais dire, infuser ou à avoir des inhibitions en disant il faut que je fasse ça ou ça et que je ne prenne pas les bonnes options, que je prenne les bonnes options parce qu'on peut aller, vous avez vu, du simple au tiers, du simple au triple, pardon, pour le revenu net disponible. Donc ce n'est pas à négliger. Et c'est très important et ça a aussi des influences dans la transmission de son patrimoine, ça a des influences évidemment quelquefois dans la revente de son patrimoine. Là aussi c'est des questions que nous pourrons aborder en dehors de ce webinaire, mais vous avez compris les impératifs à respecter et vous avez compris sur quoi repose de manière fondamentale la location meublée aujourd'hui. Alors pour vous parler un petit peu de Lokizy, puisque Lokizy, la location meublée, c'est un choix gagnant. Alors pourquoi c'est un choix gagnant? Parce que vous vous posez des questions, vous avez un immobilier, vous voulez acquérir d'autres immobiliers, vous voulez revendre votre immobilier. Eh bien écoutez, notre service, la société Lokizy est capable évidemment de vous conseiller sur ces différents sujets. Vous voulez passer votre bien ou vos biens de nu en meublé. Nous avons un département, Anaïs, qui s'occupe de ça chez nous, saura vous conseiller. Alors je dis ça parce que nous avons, vous voyez, le mois dernier, aménagé, ameublé et fourni entièrement en étant délégué maître d'œuvre, c'est-à-dire en ayant la maîtrise d'œuvre confiée par nos clients, et nous avons aménagé plus de 100 appartements. Donc ce sont quand même des choses très importantes, très occurrentes, et sur lesquelles on nous pose des questions tous les jours, donc on est capable d'y répondre. On est évidemment, vous avez un appartement, vous voulez qu'il soit le plus et le mieux promu qu'il soit, et notre équipe, évidemment, Isabelle, Myriam, Anaïs également participent, et on est capable de faire la promotion de votre bien, c'est-à-dire qu'on
on a des photographes professionnels qui viennent faire ce qu'on appelle un shooting de votre ou de vos biens et nous le mettons sur à la fois notre site et à la fois sur nos sites partenaires pour promouvoir au mieux et répondre au mieux au type de locataire et au type de clientèle de votre bien. Et ça, c'est très important, aussi bien d'ailleurs des entreprises avec lesquelles nous travaillons sur toute la France et sur lesquelles nous sommes fournisseurs officiels, que les demandes diffuses quotidiennes qu'on a pour tel ou tel type de bien. Gestion immobilière, évidemment, vous voulez confier à la même société la mise en location, vous voulez le confier à la même société pour être dégagé d'un certain nombre de, j'allais dire, de soucis si vous n'êtes pas forcément sur place et encore moins s'il y a plusieurs biens, peu importe. La gestion immobilière, l'équipe de Anne-Laure, de Neila, de Madi sont capables évidemment de gérer puisqu'on le fait tous les jours. Encaisser les loyers, reverser les loyers, être l'interlocuteur unique du ou des locataires, locataire seul ou locataire colocataire, c'est-à-dire aussi bien des choses qui ne savent pas démarrer dans l'appartement, etc. C'est évidemment l'Okisi qui s'en occupe, qui est l'interlocuteur unique et qui fait de A jusqu'à Z, j'allais dire, la bonne vie ou la vie simplifiée pour les locataires et donc de fait pour les propriétaires. Et puis l'équipe de Martine qui répond de A jusqu'à Z à toutes les questions qu'on peut se poser sur la fiscalité immobilière. Donc vous voyez dans ce schéma-là toutes les portes d'entrée correspondant à la location meublée, c'est-à-dire évidemment quelle est l'option que je prends, est-ce que je peux avoir une simulation pour voir évidemment l'impact que ça a, qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux démembrer, est-ce que je peux donner de mon vivant à mes enfants, à mon épouse, est-ce que je peux continuer à toucher mes loyers, est-ce que je peux continuer à amortir même si je suis en démembrement. J'ai une société qui détient des biens SCI, j'en ai une autre ou pas, ou je suis propriétaire en personne physique. Comment cela peut fonctionner l'un avec l'autre, l'un et l'autre, ou l'un pour l'autre. Donc ce sont des questions de fiscalité immobilière très particulières sur lesquelles nous sommes, on va dire, experts et spécialisés ou hyper spécialisés, pas très joli comme terme, mais sur lesquels on est capable 12 mois de l'année, 10 heures par jour de répondre, et c'est ce que nous faisons du matin au soir. Voilà, je pense que vous avez compris que à la fois la location meublée était une solution et où était le choix gagnant d'une rentabilité importante. Je pense que vous avez compris aussi que l'Okisi, dans ce qu'elle présente, dans ce qu'elle fait au quotidien et dans ce qu'elle fait aujourd'hui même, et je vous dirai son développement, eh bien évidemment c'est la recherche de la sérénité, c'est la recherche de n'avoir qu'un seul intervenant pour ne pas avoir plusieurs contraintes à gérer au-delà de votre métier ou de votre activité professionnelle et familiale. Et puis c'est surtout, pour nous très important, c'est de supprimer, on va dire, tous les facteurs de risque ou tous les facteurs de variabilité sur, j'allais dire, les locations et les solutions de location. Est-ce que c'est une solution clé en main? Oui, mais elle n'est jamais la même pour tous nos clients qui sont tous différents, à la fois dans leur profil, à la fois dans ce qu'ils veulent faire et à la fois dans le patrimoine qu'ils détiennent ou qu'ils veulent acquérir. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'Okisi, lokisi.fr. Vous verrez les différentes locations que nous proposons dans toutes les villes de France, enfin dans celles qui sont notées pour l'instant, c'est-à-dire Bordeaux, Paris, Lille, Marseille, Toulouse et Pau. À ce sujet, l'Okisi est en train petit à petit de s'implanter dans 22 métropoles dans un premier temps en France, d'accord, est en train de trouver des correspondants dans chacune de ces grandes métropoles et de ces grandes villes, dans des j'allais dire, bassins de population de plus de 300 000 habitants. Et donc nous sommes en recrutement important sur ces métiers de l'immobilier, puisque nous sommes des professionnels de l'immobilier. Nous visitons les biens, nous photographions les biens, nous faisons la promotion des biens et surtout nous faisons la gestion pour le compte, j'allais dire pour le compte de tiers, pour le compte de nos propriétaires. Et donc nous voulons les meilleurs partenaires dans ces villes, puisque nous avons des demandes sur toute la France. Voilà, j'espère que vous avez, évidemment que vous avez compris, mais j'espère que j'ai pu répondre dans la limite de ces 45 minutes à un certain nombre de questions que vous vous posez, en ayant malgré tout survolé assez rapidement les problématiques d'immobilier, de rentabilité et de fiscalité. Je vous invite, et je vous le redis,
allez sur YouTube, sur notre chaîne Lokizy Location, et également sur notre site où vous trouverez à la fois beaucoup de renseignements. Vous pourrez déjà avoir des éléments de réponse, mais vous, j'allais dire, chers auditeurs ou chers spectateurs qui avez pris la peine d'assister à ce webinaire, n'hésitez pas à nous appeler en direct, nous envoyer un mail et nous nous ferons le plaisir, évidemment gracieusement, de vous répondre, de vous écouter et de reprendre votre cas avec soin pour savoir exactement quelle est la solution ou les questions les plus précises auxquelles on peut vous répondre pour faciliter votre compréhension et avancer avec vous dans votre gestion et de votre gestion de patrimoine. Voilà, je me reste à vous souhaiter une excellente journée, des jours heureux à venir et j'allais dire les meilleurs choix pour votre immobilier. Merci de votre attention et j'espère à très bientôt.